Salut Trinidad. Bonjour Arthur, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. T'aurais pas vu le séminariste? Non. J'ai des questions à lui poser par rapport au livre Je ne rougis pas de l'évangile. Et qu'est-ce qui te dérange? Je trouve ça bizarre que Jésus soit le fils de Dieu. Je comprends pourquoi tu as du mal. C'est un sujet complexe. En plus, j'en ai parlé avec des amis musulmans et ils m'ont dit que Jésus est une créature de Dieu et qu'il est son prophète. Donc, il ne peut pas être son fils. À ton avis, qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? Je ne sais pas. On croit en Dieu, ça c'est sûr que nous croyons en Dieu. Mais ce qui nous différencie des musulmans est que c'est qu'on croit en Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Mais Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Ah mais si, Jésus est le Fils de Dieu. Je vais essayer de t'expliquer. D'accord. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a plusieurs prophètes qui parlent de l'arrivée du Messie. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il y a des versets qui expliquent que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, nous les chrétiens, pour nous sauver. Donc, par exemple, dans Matthieu 16, verset 16, Jésus pose des questions à ses disciples et Pierre lui répond qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est Pierre. Ce n'est qu'un simple disciple. Mais dis donc, tu es dur d'oreille, toi. Ah tiens, regarde qui voilà. On ira voir Godefroy, il pourra nous expliquer mieux que moi. D'accord. Bonjour Godefroy, désolé de te déranger. J'ai une question à te poser. Qui est Jésus? Bonjour Arthur. Continuez ce mouvement, je vous rejoins tout à l'heure. Qui est Jésus? Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Je n'ai rien compris. C'est qui l'homme? L'homme, c'est l'humanité, l'humanité avec un grand H, qu'on peut dire aussi la nature humaine. Pour moi, Jésus, il ne peut pas être le fils de Dieu. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Alors quand on se pose des questions sur Jésus, ce qui est bien, c'est d'ouvrir la Bible et de regarder la parole de Dieu. Et alors, est-ce que tu te rappelles de l'épisode du baptême de Jésus? Oui, le ciel s'est ouvert et il y a eu une voix. Il y a une voix qui a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette voix? Je ne sais plus. Cette voix, elle dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». C'est dans l'évangile de Marc, on trouve ça au chapitre 1. Et à ton avis, qu'est-ce qui parle à ce moment-là? C'est Dieu? Dieu. Et donc Dieu lui-même, indiquant Jésus, nous dit de lui qu'il est son propre fils. Mais c'est bizarre, Dieu qui a un enfant. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qui est possible ou pas possible. Si Dieu a un enfant et qu'il nous le dit dans sa parole, alors on doit plutôt le croire. Oui, mais dans ma classe, on me répète sans cesse une phrase du Coran dans laquelle il dit que le tout miséricordieux ne peut avoir de fils. À vue humaine, ça peut être un peu choquant, effectivement, de dire que Dieu a un enfant. Et sans doute, tes amis musulmans, lorsqu'ils entendent cette phrase qu'on a dans notre foi chrétienne, ils s'imaginent que Dieu a un corps, qu'il a un sexe et qu'il s'est uni avec une femme pour avoir un enfant. Un peu comme toi, comme moi et comme tous ceux que l'on connaît. Or, lorsque nous ayons la parole de Dieu, et notamment Saint Jean, il nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Et une autre parole de Jésus nous dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Ça veut dire que Jésus nous dit qu'il était présent auprès de Dieu avant la création du monde, c'est-à-dire de toute éternité. En nous disant cela, Jésus nous révèle qu'il est Fils de toute éternité, qu'il est Dieu de toute éternité, avec le Père de toute éternité.
Donc, Jésus est fils de Dieu, car dans la Trinité, Dieu lui donne naissance depuis toute éternité. Si je comprends bien, il est le Fils, car il vient du Père, mais il est Dieu, car il était éternel, comme le Père. Tout à fait. Amen. Sache que Jésus est la preuve que Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse tellement à nous qu'il a décidé de venir partager la condition d'homme avec nous. Le Fils a été envoyé par amour donner sa vie pour nous racheter de nos péchés. N'est-ce pas magnifique? J'avoue que ce qu'il a fait pour moi, pour nous, c'est fou. En plus, si j'ai bien compris, parce qu'il est vraiment homme, il comprend mes peines et mes souffrances. Lorsque je prie, il m'entend. Amen Arthur, de gracias. Allons donc sur les chemins.